Bon, aujourd'hui on est sur un Citroën Jumpy, un 2 litres HDI 120. Problème de clé. Alors, petit problème de clé. Elle n'est plus reconnue. On est obligé de jouer avec sa clé pour pouvoir démarrer. On va tenter, j'ai commandé une clé neuve, hein, du coup on va tenter de la coder. Hop. On va le mettre en mode tablette, le PC. Rien pour l'accrocher, c'est dommage. Hop. Alors, on va rentrer dans le Jackbox. Alors, Citroën. Alors, Jumpy 2, ma souris elle est un peu trop sensible. Identification. Voilà. Alors, Jackbox. Recherche de panne. On est en train de faire une lecture complète de tous les calculateurs. Alors, on va aller dans le BSI. Alors, BSI. Dans tous les cas, j'ai une clé neuve. Donc, dans tous les cas, il faut la coder. Donc, même si c'est pas ça, et ben, il faudra que les deux clés fonctionnent. De toute façon, sa clé, comme tu peux voir, elle était complètement morte. Elle est toute ouverte et avec du scotch. Alors, défaut anti-démarrage électronique. Local non caractérisé. Ok. Donc là, du coup, on va aller dans réparation. Télécodage. Télécodage manuel. Saisie du DAM OPR. Alors du coup cette étiquette là elle est où? Elle est sur le côté là normalement. Je la vois pas. Je vais poser ça là. Alors le DAM c'est ça. Il faut prendre juste. Il faut pas prendre les deux derniers ici là. Il faut prendre les 5 chiffres. Donc 11 299. À côté tu avais le code peinture et tout ça. Hop. Voilà. Avec le clavier. Hop. Oui, si je clique pas. 11 299. Alors, code d'une calculateur prison. Non, c'est pas là-dedans. Je sais où j'ai fait l'erreur. C'est
pas ici, c'est pas dans maintenance. C'était dans page réparation. Il fallait aller, je pense. C'était pas dans télécodage directement, c'était dans page réparation. Apprentissage. Apprentissage des clés. Hop, il faut la carte code. Hop. Et ici, code confidentiel. Moi, le code il est juste là. Ça te le commande avec la clé neuve chez Peugeot, Citroën. Donc c'est 5YAE pour celle-là. Alors 5YAE. Clavier visuel. Hop. 5YAE. Validé. Saisir à nouveau le code inscrit. Oh. 5YAE. Code confidentiel correct. Le boîtier de servitude intelligent est prêt pour l'apprentissage des clés. Donc là j'ai la nombre de clés à apprendre. Le nombre de clés, il y en a 2. Hop. Coupez le contact. Vous avez 15 secondes pour mettre le plus après contact avec la clé à apprendre. Hop, j'ai mis le contact. Clé apprise. Coupez le contact et retirez la clé. Ok. Hop. Attends, je vais enlever la souris parce que elle glisse. Introduire la clé suivante. Donc la vieille clé, cette fois. Hop. Couper le contact. J'ai 15 secondes pour mettre le contact. Échec de la programmation de la clé. Ouais, moi je pense que cette clé là en fait elle est morte en fait, c'est pour ça. Donc là je vais recommencer l'étape mais avec une clé parce qu'en fait tu es obligé d'apprendre toutes tes clés que tu possèdes, sinon elles marcheront plus. Donc là couper le contact, machin, bon. Vas-y je le retente, j'ai 15 secondes. Je le retente avec cette clé. Échec de programmation. La clé elle est morte, je pense à son cerveau. Donc là, on va abréger. La clé numéro 1, elle a été apprise de toute façon. Alors, apparition d'alimentation de plus après contact non détecté. Veuillez recommencer. Vous avez effectué 3 essais qui n'ont pas abouti à attendre une minute, puis retenter l'apprentissage de passer à la clé suivante. Donc des clés apprises. Une. Toute tentative de démarrage du moteur, contrôler que le frein est serré, vous avez une boîte automatique en P, une boîte manuelle, contrôler de vitesse, c'est au point mort. Ok. Réaliser une resynchronisation des télécommandes à votre fréquence. Procédure, couper le contact, retirer la clé, attendre une minute sans appuyer sur le bouton de télécommande, mettre la clé dans l'antimode de direction. Dans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 5 secondes. Ok. Couper le contact et retirer la clé. Renouveler la procédure avec les autres clés à partir du point numéro 3. Sinon, passer au point numéro 7, attendre 30 secondes. Les clés sont actives. Cette procédure peut être utilisée à tout moment sans utiliser d'outil diagnostic. Donc là, c'est pour que la clé fonctionne à distance. C'est pour la synchro en fait, des clés. C'est pas pour l'anti-démarrage, hein, c'est pour juste la synchro pour l'ouverture-fermeture. Alors du coup, donc ça disait couper le contact, retirer la clé, attendre une minute, mettre la clé, passer en après contact, donc position 2 du Neumann. Dans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 5 secondes, couper le contact, retirer la clé. Donc là, j'ai déjà coupé le contact et retiré la clé. J'ai déjà attendu une minute, parce que tout à l'heure je parle. Donc là, je vais mettre la clé dedans.
Et dans les 10 secondes, il faut que j'appuie pendant 5 secondes sur la fermeture. Bon, j'ai fait au moins 5 secondes. Je coupe le contact, je retire la clé. La procédure est terminée. Hop, on va tester ça tout de suite. Hop, ça répond. Comme tu vois, ça... Hop, ça ferme. Hop, ça ouvre. Du coup, la clé, elle est bien programmée. Mais bon, là, j'ai pas assez de batterie pour démarrer parce que on avait essayé, le client aussi, il avait essayé de démarrer la voiture plusieurs fois. Et il démarrait pas du coup parce qu'elle n'était pas détectée, la clé. Donc, bon, je branche les câbles et puis je tente de la démarrer. C'est bon, les câbles sont branchés. Espérons qu'il y a assez de batterie dans la batterie, parce qu'elle était aussi déchargée, on l'a mise en charge ce matin. Et on va faire le test tout de suite, on va voir si ça démarre. Déjà, en haut, en fait, il m'affichait que l'antivol électronique avait un défaut. Là, il me le dit pas. Ah, il a pas assez de batterie. Putain, on va peut-être devoir aller chercher une autre bien chargée. On va refaire un test. Non, il n'y a pas assez. Bon, bah c'est cuit, je vais aller chercher une autre batterie. Bon, j'ai changé de batterie. J'ai mis une batterie neuve avec des câbles sur la voiture. Donc du coup, on va faire le test. Un succès. Démarre au quart de tour. On refait le test. Hop. Opération terminée. Bon, du coup, je vais supprimer les défauts dans les différents calculateurs. Du coup, hop, le BSI. Ok. Comme ça, il n'y aura pas de trace. Le BSI, bah, du coup, j'ai plus que les défauts d'éclairage clignotant. Est-ce que c'est réel? Ouais, c'est bien peut-être pas réel. Supprimer. Ok. Absence de défaut. C'est bon. Hop. Hop. Là, le moteur est en route, alors je sais pas si j'arriverai à supprimer les défauts. Je vais tenter quand même. Hop. Hop. Kilométrage. Il en a un petit peu, mais c'est un bon moteur, hein, le 2 litres HDI 120. Il a 274 874. Ok. Oui. Échec de l'effacement de défaut. Ah, j'ai peur qu'il redémarre pas parce que j'ai plus de batterie. Allez, on va tenter de couper le moteur. On va tenter. Hop. Hop. 274. 874. Hop. Valider. Ce kilométrage là. Couper le contact. Effacement en cours. Mettre le contact. Couper et remettre le contact. Absence de défaut. Ok. Ensuite on avait des défauts où? Ah, c'est tout. On n'a plus de défaut nulle part. Bon, bah, c'est bon. Hop, on peut retourner en arrière, souhaiter sortir du véhicule. Ok. Hop. Voilà. Procédure terminée. Complètement.